Bien le bonjour à tous. On attaque une deuxième PS4 Pro. Celle-ci, on l'a déjà démontée plusieurs fois et en fait, elle a un autre problème. Celle-ci, elle a un problème de lecteur qui fait cramer les fusibles. Tout simplement, deux fusibles qui crament à chaque fois. Donc, on va l'ouvrir et on va voir ce qui se passe. Ok. Celle-ci est en moins bon état et on va essayer de la refaire marcher, tout simplement. Oh. Normalement, ça s'ouvre assez facilement. Voilà. Oh, celle-ci, on l'avait déjà nettoyée et tout, normalement. Je crois. Oui. Ah bah il manque des vis. Qu'est-ce que j'ai fait des vis? J'espère que je les ai encore. J'espère vraiment que je les ai encore. Normalement, il n'y a pas de raison, mais depuis l'inondation, j'ai fait pas mal de changements ici. Oh non, le vendeur à 180 euros a refusé mon offre. C'est que potentiellement, il a peut-être vendu. C'est pas grave, ça me permettra de faire des économies. Pourquoi il vient pas? Il y a des vis en dessous. Bon, elle veut pas venir. On va aller là. Hop, on recommence. Voilà. Ok. Point, point. Ah oui, j'avais vraiment pas remis. J'avais remis pratiquement aucune vis. Putain, il va falloir que je les retrouve dans tout ce schmilblick. Ouais, je regarde. C'est pour elle. Oh, quel enfer. Je sais pas ce que j'en ai fait des vis. Là, pour le coup, celle-ci, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'en ai fait. Au pire des cas, j'achèterai un lot. On peut acheter des lots de vis pour console sur AliExpress. Au pire, je ferai ça. Le disque dur, c'est un combien? Je sais plus c'est un combien, mais je crois que c'est un 1 Tera celui-ci. Donc au pire des cas, je mettrai lui le 1 Tera dans l'autre. Je vais vraiment faire une master, une bien que je peux vendre à bon prix et une moins bien que je peux vendre à moins bon prix. Ok, on enlève ça. Et nous, on a besoin d'accéder à en dessous au niveau de deux fusibles. Un point de silicone et hop. Et hop, ça tient, ça. Ça tient pendant longtemps. On y va. On continue à tout démonter. Houp là, houp. Elle continue à se... L'autre là qui est là, elle continue à s'installer, hein. Et je peux même enlever ça, comme tout à l'heure. Qui me retient? Ah bah oui, la lime. Et Kirilin, merci beaucoup. 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Kirilin. Ça m'est hyper bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement. C'est énorme. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci du soutien. Tiens, on a encore pas mal de poussière. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais rien fait sur celle-ci au final. Ah, j'ai où? F600. Donc c'est vraiment encore en dessous. Je crois qu'à la fin, je l'ai remonté au minimum de chez minimum. Donc l'autre, elle est en train de reboot. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc l'autre est en train de reboot. Je la laisse faire. Donc ça s'est bien installé. Impeccable. On va la tester rapidement, l'autre. On va mettre un français. En français de France. On a le son qui va bien. Connexion internet. Hop là, vous n'avez pas le droit de voir mes Wi-Fi. Dis donc. Si je fais par Wi-Fi, est-ce qu'il en trouve? Il en trouve. Impeccable. Donc on va pas lui mettre internet, bien sûr. Configurer ultérieurement. Ignorer. Et merci. C'est bien mon avis Discord pour qu'on puisse parler ensemble pour une pièce. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète donc pas. Paris. 5-3 et il est. Oh, c'est satisfaisant comme bruit. Midi 50.
Fais ta vie. Fais ta vie. Allez. Commencez maintenant. Donc ça, c'est l'autre PS4. Deux réparations en parallèle, t'as vu ça? Le skill, hein. Pas du tout en fait, hein. Je la laisse tourner depuis tout à l'heure. Donc là, si je mets mon jeu PS4, suspense, est-ce que ça fonctionne de la vie véritable? C'est où qu'il faut le mettre déjà le jeu? C'est en haut ou en bas? C'est pas là. Merde, je sais plus où le mettre. Là. Je mets le jeu. Ça tourne. Ça tourne vite. Je le laisse faire. Il mouline. On me dit pas qu'il marche pas, parce que sinon ça va me faire chier. Faut tout redémonter. Ah non, il va me dire qu'il marche pas. Oh, je suis deg. Oh non, me dis pas que la lentille est à remplacer. Fuck. Si c'est ça, on le fera, hein, c'est pas grave. Donc là, il est reparti. A plus, Rodolphe, merci d'être passé. Quel enfer. Disque non reconnu. Bah, démarre-le. Impossible de reconnaître le disque. Ah la vache, ça ressemble à un problème lentille, ça. Bon, mon CD, il est pas super neuf, mais quand même. Je réessaye. En plus, j'ai pas vérifié la gueule de la lentille. Quand on l'a démontée, je me suis pas pris la tête à essayer de voir si elle était en bon état et tout. Donc, mais ce qui est chiant, c'est que là, du coup, on va devoir démonter, enlever la pâte thermique, remettre de la pâte thermique. Non, elle veut pas. Si elle y va, elle a éjecté puis remis. Ça sert à rien. Je vais mettre un autre pour voir. Gentil, c'est très bon que de Strasbourg, bien sûr. Of course. Je vais mettre ça. Après, potentiellement, j'en ai une autre de lentille, donc ça va. Mais c'est chiant, c'est qu'on va devoir la redémonter encore. Et c'est vrai, elle avait une pâte thermique dorée. Chose assez étonnante. Je vais essayer de mettre un DVD pour voir. Ils sont souvent pas les mêmes signaux. Allez, rends-le-moi. C'est pas grave, t'y arrives pas, c'est pas grave. A plus, Argonne. Merci d'être passé. Hop. DVD, du coup. Si elle lit les DVD, elle pourra au moins lire les jeux PS2. Ce qui est déjà pas mal. Ouah, elle fait des bruits de ouf. Rends-le-moi. Le lecteur, il est claqué au sol. Comme rarement j'ai vu un lecteur claqué au sol, c'est pas possible. Bon, bah c'est pas grave, rebelote, on la redémontera. Au moins l'OS, il est installé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ok, tant pis. Pas y arriver à tous les coups. Salut Nico. Une PS4 avec une PS2 à l'intérieur, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, c'est pas grave, on va continuer celle-ci. Toi, je vais t'éteindre.
Et je m'occuperai de toi plus tard. Donc vous reverrez l'autre PS4 semaine prochaine. Hop, là on va s'occuper de celle-ci, tranquillou. Donc elle, son problème, c'est qu'elle a un souci au niveau du lecteur, et notamment de deux fusibles ici qui font que de péter à chaque fois avec le temps. Donc on va voir pour les remplacer. J'en ai racheté deux nouveaux. Je prends ça. Et normalement, c'est-à-dire qu'ils sont... Là c'est bon. Et là forcément c'est bon parce que... Bah alors attends, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas sur celle-ci? Si ça c'est bon. Dans celui du bas, j'avais fait un pont. J'avais fait un pont et j'étais pas allé plus loin. Je crois que c'était ça. Et je l'avais pas remise en route. Donc là, j'ai bien fait de pas la mettre en route. J'ai hésité à me dire, vas-y, je la mets en route pour voir. Mais en fait, la dernière fois que je l'ai démonté, j'ai fait un pont au niveau du fusible du bas. Donc on va juste remplacer le fusible. Qui se trouve en bas. Qui est un peu plus grand, les nôtres, mais c'est pas grave. Ensuite, on va refaire le test en espérant. Sorry. Et ça va être une galère à installer. Parce que c'est tout petit. Et je vais remplacer l'objectif tout de suite. Comme ça vous permettra de voir peut-être un petit peu mieux. J'allais échanger, je sais pas pourquoi j'allais éteindre cet appareil photo là et pour lui. Hop, et on repart. Hmm, excusez-moi, hein. Je règle un petit peu tout au fur et à mesure. Voilà. Donc on a F602 et F601 et on voit que F601 il est chanté. Donc il faut que je le remette comme il faut. Ok. Salut Wesley, comment tu vas? Et je me souviens que c'était une galère à faire. Et normalement, vous allez voir que ça va être une galère. Donc là, je fais chauffer le fer à souder. Je viens enlever le pont que j'avais fait la dernière fois. Décidément, ton décor, j'adore. Bah, c'est gentil. Parce que moi aussi. J'en chie à chaque fois pour décoller mes impressions 3D. Oh, faut être patient. Faut attendre que ça refroidisse. Là, il va me falloir un peu d'étain. Voilà, Skyhead, c'est bon. Elle remarche. Non, elle remarche pas. Le lecteur fonctionne, mais il lit pas les jeux, ni les disques. Donc il faut que je regarde si j'ai pas laissé une poussière sur la lentille. Donc on va devoir tout redémonter. Je m'en doutais. Ça, c'est le karma, ça. Vouloir être trop pressé et tout remonter comme si ça y est, elle était fonctionnelle. Donc potentiellement, elle sera de retour la semaine prochaine. Attendez, parce que j'ai mon étain qui fait nawak. J'ai ma bobine d'étain qui s'est emmêlée juste ici. Voilà. Cette musique de Lovers.
Voilà. Voilà. Je fais juste mon éteint et j'arrive. Donc, je remets de l'éteint. Là, il faut réussir à faire comme il faut, mais c'est pas évident. D'un côté, c'est soudé. Et de l'autre côté... Ah, putain, c'est pas soudé en fait. Je pensais que c'était soudé, mais pas du tout. Ok, là c'est soudé. Il faut que j'arrive à souder de l'autre côté. Je sais que par contre, celle-ci, j'y crois pas trop, hein, vraiment. Vraiment, j'y crois pas trop. Encore moins que l'autre. Bah, l'autre, j'y croyais en vrai. L'autre, j'y croyais. Celle-ci, j'y crois pas du tout. Donc là, avec un peu de flux, j'ai refait ma soudure. Ok. Ok. Celui, faut souder, à l'autre, à l'air chaud. Bah, non, pas forcément. Chacun. Moi, je me sens plus à l'aise de le faire comme ça. Effectivement, c'est du CMS. Normalement, ça se soude à l'air chaud, mais. Ok, on va tester avec le multimètre. Du coup, que tu as deux PS4 Pro, tu peux pas faire un test croisé en mettant le lecteur de l'un dans l'autre qui est fonctionnel. Ah si, si, mais si l'autre, je veux m'assurer. Là, le problème, c'est que si je mets, mettons, ce lecteur de celle-ci dans l'autre et que il me crame les fusibles dans l'autre, j'ai le seum. Je saurais que ça vient de ça, mais j'ai le seum parce que j'ai pas envie de changer les fusibles dans. Ok, 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 ok. Ah, j'ai quand même l'impression, on est bien relié. C'est bien relié à la masse, ça, hein. Il y a 500 ohms de différence au niveau de la liaison avec la masse, mais sauf que le problème, c'est que comme c'est du multicouche au possible, c'est compliqué de voir ce qui ne va pas. Par contre, du coup, avec l'autre, si je la démonte, je pourrais voir si j'ai bien effectivement 500 ohms aussi de ce côté-là. Ça, je pourrais le faire. Ça, je pourrais le faire. Ok. Donc là, mon fusible, il est remplacé, comme vous pouvez le voir. Celui au-dessus, c'est un d'une autre PS4. Donc on va voir.
On va voir ce que ça donne. Mais potentiellement, il y a un court-circuit quelque part et je ne sais pas où. Donc ça va voir. Bah là, le problème, c'est que comme il me fait cramer, mais effectivement, c'est la bonne façon de faire, hein. De faire des tests croisés, c'est parfait. Mais là, comme il crame mes fusibles, j'avoue, je suis moyen chaud. Ok. J'ai mis où mes fusibles? Si je les ai pas remis là. Où est-ce que je les ai remis? Parce que pour le coup, c'est tout petit. Et si ça, je les perds, ça me ferait bien chier. Voilà. Ok. Et bah, rechangement d'objectif. Et on réessaye. Et avec un peu de chance, ça recrame pas le fusible. Mais il y a quand même de fortes chances que ça le recrame. Mais j'ai quand même envie de réessayer parce que là, j'ai des vrais fusibles de 1 ampère. Bien soudés. Donc on va voir. Alors la technique à tenter aussi, c'est de shunter, que je ne vous conseille pas, hein, parce que forcément, c'est le meilleur moyen de tout casser. Plus que d'habitude. Hop. Mieux vaut une résistance, c'est ça. Tu peux mettre une résistance aussi, hein. Mais c'est mieux d'avoir... Le mieux, c'est de retrouver le même fusible, hein. Mais on n'en a pas toujours, et des fois, on a envie de tester avant d'acheter. C'est pas évident. Ok. Tac. Et là, il y a toute la gestion du lecteur, du coup, qui est là. Il n'est pas là chanté, du coup, c'est on peut pas tester, bien vu. Faut pas tenter le diable, c'est ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, à mon avis, je m'étais arrêté là. J'étais pas allé plus loin. Euh, Est-ce que je peux faire au plus simple sans remettre ça et tout, hein? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que là, de toute façon, c'est instantané quand ça crame, donc je vais pas me prendre la tête. Hop. Je vais même pas remettre de disque dur. Parce que de toute façon, comme ça, il chargera même pas de mémoire ou de choses. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et il n'y a que celle-ci. On va pas non plus prendre le risque de faire des faux contacts bêtement. Voilà. Donc on branche toute la partie lecteur. Et on voit si ça nous repète dans les doigts. Hop. Je remets quand même la ventilation, hein, bien sûr. Oh là là, elle fait la gueule cette nappe aussi. Ok. Impeccable. On dirait la pile a coulé. Est très léger sur la carte. Non, non, non. C'est c'est parce que c'est bien crado. Cette console est bien crado, tout simplement. Hop, comme ceci. Comme ça, je peux appuyer là. Et ben, on teste. Je plug la lime. Si j'y arrive sans tout perdre. Ça, par contre, va être compliqué. Ça va comme ça et ça va comme ça. Oh là là, un peu de zizi top.
Voilà. Ouais. Impeccable. Salut Kent. Ça crame le fuse instant. Ouais, c'est pour ça que je me prends pas la tête pour le test. Et que je remonte pas tout, parce que je sais que ça crame tout de suite. Que là, s'il arrive elle arrive à me prendre le CD et à me le sortir, tout en continuant de fonctionner, c'est que potentiellement ça peut aller. Et comme le fusible est cramé, je crois qu'elle lance même pas le... Je l'ai éteint, elle. T'es éteinte, hein? Oui, t'es éteinte. Hop. Je l'avais peut-être pas éteinte de manière définitive, mais elle est éteinte, hein. Ok, j'allume. Bip. Lecteur qui bip. CD. Elle a bipé pas contente. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, elle veut toujours pas. Elle a eu un pseudo, une pseudo envie de prendre, mais elle l'a pas pris. Ok, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. On va aller vérifier. Bah écoute, ça va, tu vois, on se bat avec une PS4 qui a sûrement un court-circuit quelque part, mais je ne sais où. Oh, ce truc-là, c'est chiant à enlever, il y a des petits... Ça accroche à chaque fois. Hop, on enlève ça. Hop, on va re-regarder nos petits fusibles. Et s'ils sont pas cramés, va falloir regarder un peu de plus près, un peu de plus près, le lecteur. L'eau. Ça n'a pas cramé. Donc ça veut dire qu'il y a encore... donc le fusible n'a pas cramé, mais le lecteur ne fonctionne pas. Malgré tout. Et donc là, il faut voir qui pose problème. Là, c'est différent. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Renesas. Ah bah j'espère pas, hein. Je vais me mettre en ohm-mètre pour voir. Mhm. Ok. Mhm. Là, ça devient tout de suite plus complexe. Ah ouais, Osmo Player. Le problème, c'est que dans le lecteur, il n'y a plus rien, hein.
Donc la puce Renesas, elle est là. C'est elle, en gros, la puce Renesas, c'est celle qui identifie le lecteur à la carte mère. Donc là, ce qui est cool, c'est que la puce Renesas, elle est directement ici. Donc normalement, t'es pas censé la toucher. Ah, non, c'est lui le fusible. Ok. Ça, c'est une thermistance. Enfin, c'est un fusible qui claque à la chaleur, si je dis pas de bêtises. Hmm. Parce que là, quand je relis ça à une masse, j'ai 563 ohms. Il y a peut-être bien quelqu'un qui est en court-circuit, hein. Ça, c'est plus compliqué. Hmm. Mais il n'y a pas de carte fille sur les PS4 Pro. Il n'y a plus de carte fille. La carte fille, elle est là en fait. Elle est inclue à la carte mère. Même la PS4 Slim, il n'y a plus de carte fille. Mais ouais, là, faudrait que je fasse des tests croisés avec l'autre. C'est les seuls trucs que je vois potentiellement de plausible à faire. C'est de prendre les deux cartes mères côte à côte et tester. Dans tous les cas, l'autre, on est obligé de la redémonter entièrement pour y accéder. Donc en vrai, ça va être une des seules choses à faire. Ça va être une des seules choses à faire. Mhm. Et ça, c'est pas évident. Ne serait-ce que pour savoir si on est censé avoir aussi peu de résistance plutôt entre la masse et ce truc-là. Je vérifie voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Bon, ça c'est pour l'alimentation ici. Donc nous vraiment, ça serait plus cette partie-là où ça serait. On peut essayer de regarder le lecteur en lui-même. On va essayer d'aller regarder le lecteur un petit peu en lui-même. On va essayer de regarder ça. Salut Amélia, comment tu vas? Et bien sûr la promo d'Amélia qui fait du jeu vidéo sur sa chaîne notamment de manière chillax et notamment des jeux récents. N'hésitez pas si vous êtes curieux d'aller voir. Allez-y. Alors, déjà les nappes elles font toute la gueule pratiquement, ce qui est assez relou. Il faudrait voir si potentiellement il y a quelqu'un qui fout la merde là-dedans. Démontons ça. Quand on va la dernière fois. T'es sûr que t'es pas passé déjà? Je sais plus. Mais écoute, au plaisir. Au plaisir, au plaisir. Oh, mais décidément, elles veulent aller à la poubelle toutes ces vis. Il est propre à l'intérieur. Mais en tout cas, au plaisir, Amélia, en tout cas. Euh, Le port 1, fille, bouge. Je t'invite à m'envoyer, une fois de plus, hein, si vous avez des demandes pour de la réparation, je vous invite à m'envoyer un DM directement sur Discord.
Alors, donc tout ce qui est à peu près électronique, il y a là, et c'est tout. Après, il y a juste ça, mais c'est juste des interrupteurs. Donc là, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui potentiellement pourrait foutre la merde? Je sais même plus si celle-ci c'est la neuve ou si c'est l'autre. Ah mais non, mais je suis con. Mais ça, c'est pas en court-circuit parce que je le verrai là-haut, sinon, sur la carte mère. Mais au niveau du lecteur, enfin du moteur, du bloc optique du moins, ça a l'air d'aller, hein. En tout cas, visuellement, il n'y a rien qui me choque. Ça tourne. Ça tourne. Il y a ce moteur-là. Ça tourne aussi. Je sais pas du tout Osmo. C'est pour ça que je t'invite à me dire en DM et sinon, je te dirai. Et si tu veux résoudre toi-même le problème, Discord directement. Il y a un peu de poussière hein, quand même hein, dans les rouages. Ok. Au niveau des nappes, là c'est propre. Là, c'est pas très propre. Parce que là, elles se sont pliées en fait, c'est trop bizarre. Je suis pas sûr que ce soit un problème. Ok. Bon, on va le remonter, on va voir. Le truc qui est un peu frustrant, c'est qu'il faudrait que j'arrive à accéder à, au lecteur en fonctionnement, mais c'est compliqué. On va voir. On va voir si je peux réussir à faire les deux pour voir s'il y a quelque chose qui bouge, pour voir s'il y a du courant qui arrive au bon endroit quand elle est allumée. Ça, pareil, ça va être du sport, mais je crois que c'est potentiellement possible sans la remettre dans le châssis là-bas. Ok. So, ça va comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'au moins de la pièce de lecteur, j'en ai quoi. Au final, j'ai 3 lecteurs de PS4 Pro. Toujours bon à prendre, hein. Plus on en a, plus on rit, hein. Ça permet de faire des tests croisés, ça permet vraiment plein de choses. Donc c'est cool. Est-ce que tu peux essayer de te relire Osmo quand tu écris? Parce que vraiment, je pige pas tout ce que tu racontes. Les patins sont bien usés. Là, potentiellement, ça tourne. Ah, ça ferme une trappe devant. Tu peux pas en remettre un autre. Je savais pas. Je sais pas si ça tourne bien. J'y arrive pas. Oh yeah. J'arrive pas à faire tourner le disque au centre. Bon, ça va. Oh, le Hendrik qui est là. Comment il va?
Comment il va le bon Hendry? Et il a réussi. Impeccable. Ok. Hendry, un jeune gens, si vous ne connaissez pas, que vous voulez un live chill de quelqu'un qui fait du dessin et qui le fait très bien, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est très très cool. Ok, on va tenter un truc. Un peu... comment dire? Je dirais pas risqué, mais presque. En fait, c'est de l'alimentation qui me fait le plus chier. On va peut-être bricoler un truc. Je pense que ça, c'est bon. Ou ça même. Je vais me faire une rallonge pour la lime de la PS4. Comme ça, je la branche d'ici à là. Ça, je le branche là, c'est déjà un fil. Donc je suis tranquille. Faut juste que je fasse hyper attention, c'est de ne pas inverser. Sinon, ça risque d'être compliqué. Tu vois, ça, je le branche comme ça. Ça peut être bien, ça. On va faire ça. Alors, soit elle, soit... Ah, j'ai que deux tailles de ça, c'est nul. Soit elle. Je vais utiliser les petites, c'est bien. Ok. Et je vais prendre du fil. Qu'est-ce que je vais prendre comme fil? L'important, c'est de trouver le bon. J'aimerais bien trouver un double. Comme ça me permettra de faciliter les choses. J'avais des consoles brisées par la vie. Oh bah quand même. Ouh. Bah écoute, pour l'instant c'est mal barré, mais on essaye de faire des trucs. On tente des choses. Jusqu'à ce que soit on abandonne, soit que ça refonctionne. Pour l'instant, on est plus sur l'abandon que sur le que ça refonctionne. Si tu peux éviter de te coller à moi, toi. Je vais prendre du fil. Hop. Ça, c'est du fil, mon pote, il est costaud en plus. Du bon fil. Impeccable. Je vais le déannuder. Hop. Alors, je suis team à souder les cosses, mais là, j'ai la flemme. Là, j'ai la flemme. J'ai pas envie de les souder. Comme c'est un truc un petit peu temporaire. Hop. Ce morceau. Et oui. On va cosser tout ça. Est-ce que ça se dit cosser? Je pense pas, hein. On va pincer tout ça. Yeah. Ah non, c'est pour l'eau. Ah, est-ce que ça le ferait? Genre un truc comme ça? Pas du tout. J'arrive jamais à trouver le bon endroit pour pincer ce genre de choses. Et je me fais toujours chier avec des pinces à cosse, alors que je suis pratiquement sûr que je pourrais le faire avec n'importe quoi d'autre. Avec n'importe quelle autre pince bien plus pratique. Souder les cosses, la Grande-Bretagne. Ah!
Alors non, du coup. C'est pas ce que je voulais dire. Strong ou pas strong? Je pense que strong, hein. Hop. Allez, on dit que ça fait le taf. Tac. Pareil ici. Il faudra pas que j'oublie ça d'ailleurs. Il y en a un qui va comme ça. Le fil est solide, hein. Si j'oublie ça, ça va faire des bêtises après. Ça, c'est pour lui ou pas? Ça nage un peu. Je vais prendre ça. Impeccable. Voilà. Voilà. Ça existe les pinces à cosse automatiques ou pas? Donc là, le but étant de faire fonctionner la console hors de sa coque pour accéder un petit peu à tout le reste et faire les diagnostics un petit peu plus facilement, quoi. Je sais pas si ça va marcher mon histoire, hein. J'aimerais bien, mais c'est pas sûr. Bon, ma cosse, elle tient quand même pas si mal que ça. Mais non, ça va pas là, ça. Suis-je sot? Ah bah ça te... J'ai dit quoi? Une pince à sertir, ouais. Fuck. J'ai vraiment du mal avec ces trucs-là. C'est pour ça que je les soude à chaque fois, hein. C'est parce que j'arrive pas à faire autrement. RIP. Donc, d'un côté, j'ai pas besoin de le sertir, de le cacher. Et de l'autre, oui. C'est ça qu'il faut que je retienne. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Let's go. Je remets ça. Comme ça. Je remets l'autre. Et j'aurai un des deux de fait. C'est déjà bien. Oh, il est plus fin celui-ci, hein. Ah oui, c'est tout fin ça. J'ai même pas besoin de pince pour le faire celui-ci. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Et donc du coup, d'un côté j'aurai ça. Voilà. De l'autre côté, flip. Comme ceci. Et pareil pour l'autre. Et comme ça, je peux poser la lime à côté sans prendre de soucis. Hop. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Ça me rappelle un peu la PS4 portable, de faire des bricoles comme ça. J'aurais pu
brancher avec la lime de labo. Mais le problème de la lime de labo, c'est qu'elle fournit pas cette broche-là. Et cette broche-là donne des infos, enfin, elle donne pas des infos, mais elle envoie du courant basse tension. Elle envoie du 5 volts. 12 volts, c'est aussi basse tension, de toute façon, mais 12 ou 19 là-dessus, je sais plus. Je crois que c'est 12, hein. Voilà. Voilà. Et ça, là, faut surtout ne pas les inverser. Donc, il faut réfléchir comment c'est branché de base. Donc, ça, je débranche. De base, ma PS4, ça, c'est le disque dur qui vient comme ça. La lime, elle est comme ça. Clac. Donc, toi, tu vas sur la partie basse. Ici. Hop. Bon, sinon, je ferai un petit coup de le fusible. Si le stream saute, c'est normal, hein. Vous saurez pourquoi. Quand je fais des petits bricolages comme ça, des fois, je me dis, ça peut sauter à tout moment. Enfin, à tout moment. Quand je mets en route, quoi. Ok. Ce qui est bien, c'est que là, ils peuvent pas se toucher. Toi, faut que j'arrive quand même à te brancher. Donc toi, je peux te... Pour éviter toute erreur bête, je vais me couper un petit morceau de double face, enfin de scotch, que je vais mettre entre les deux pour éviter tout faux contact. Parce que s'ils se font un bisou, ça fait plus moins, ça va pas être terrible terrible. Mais juste un petit morceau de scotch au centre sur une des deux bornes, voilà. Comme ça, même si ça se détache, ça posera pas de problème. Donc, la lime, elle vient comme ça. Ça se branche comme ça. Donc là, déjà, normalement, je peux mettre si je branche la lime, je peux mettre en route la machine. Pistolet à thermodétecteur de chaleur, ou s'échauffe sur la carte. Détecteur pour cibler. J'ai pas de caméra thermique, si c'est ça que tu demandes. Malheureusement, j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Ok. Euh, Je vais vraiment le démarrer comme ça, hein, c'est pas grave. Et là, il faut que je branche mon lecteur. Ça va être une autre histoire aussi. Oh, 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 oh. Alors, le lecteur, il va comme ça. Lui, il va comme ceci. Toi, c'est ça qui va être le plus chiant en fait. Là-bas, ça va pas bouger. Tu vas comme ça. J'oublie pas une nappe là, hein. Là-dedans, je sais qu'il y a des trucs. Il y en a trois des nappes. Une nappe pourquoi ça? C'est le bouton power? Non. Ça, le bouton power, il est là. Comment on les récupère ces nappes d'ailleurs?
Des mini PCB. Ça, c'est pour ça. Ça commence à vite être le bordel, hein. Ça, c'est des choses qui arrivent assez rapidement quand tu bricoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment t'enlèves les interrupteurs, sérieusement? Me dis pas qu'ils ont fait un truc pseudo démontable, mais que t'es obligé d'enlever toute la façade quand même. Si c'est le cas, j'ai le seum de ouf. Parce que j'ai vraiment pas envie. Mais je crois que c'est le cas. Où est mon tournevis? Là. Je crois qu'on l'avait déjà démonté en plus. Testimony. Non bah t'inquiète, là ça va pas bouger, hein. Bon, on va essayer du moins. On va pas faire de gestes trop brusques. Putain. Bon, bah oui, forcément il y a une vis. Mais alors du coup t'es obligé de démonter tout le châssis. Mais quelle bande de saligots. Toujours plus sur cette machine. T'es obligé de démonter tout le châssis. Pourquoi il y a des vis là? Bon, il n'y a pas de vis là. Heureusement, j'ai le tournevis électrique qui me fait gagner un temps fou parce que dis donc. Le ventilo qui a pas la même forme que l'autre. Mais ça, est-ce étonnant de la part de nos amis de chez Sony? Non. Donc là, tu es obligé d'enlever tout le contour. Voilà. Merci les gars. Pour pouvoir accéder au bouton. Et ça, il me semble que c'est chiant à remettre en plus. Et sur le côté, c'est quoi? Ah, c'est les LED. Bon, on s'en fout des LED alors sur le côté. Ça dégage. On n'en a pas besoin. Ok. Donc là, j'ai accès aux deux boutons parce que j'ai enlevé toute la façade. Et sinon, tu y accèdes pas, quoi. Il me semblait qu'on l'avait fait, ça, hein. Ah bah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. J'en ai 5 à refaire, mais dis donc, t'as du boulot. Je pense qu'un 6128, je pense que je le filerai direct à l'assaut. Moi, c'est avec les micro-ordinateurs, c'est cool, hein. J'aime bien, mais c'est pas non plus ce qui me plaît le plus. Voilà, donc là, je peux enfin rebrancher ça. Et je sais pas s'il demande obligatoirement le ventilo, ce machin. Si par sécurité, faut quand même le mettre. On va quand même le mettre, hein, mais... Voilà. Impeccable. Eh ben, après moult péripéties, je vais enfin pouvoir la remettre en route.
Je remets le courant. Du coup, pour ouvrir le lecteur, c'est ça. Et bip. Si j'essaye d'y mettre quelque chose, elle dit rien. Donc, normalement, elle est censée dire quelque chose. Et c'est normalement cet interrupteur-là qui indique ou non s'il y a quelque chose dedans. Qui ne mange jamais et ne pisse jamais. C'est faux. Il y a une bouteille sous la table. C'est faux, ça arrive souvent que j'aille pisser en plus en live. Donc alors attendez. Là, je prends ça. Moins. Alors attendez, parce que avantage que je peux avoir, c'est mettre le CD dedans. On va faire ça. Et essayer de l'éjecter, tu vois. Pour lui, il n'y a rien. Pour lui, il est vide. Hmm. A plus Henry, merci d'être passé. Hmm. On a des questions. Ah, et à bientôt, mon bon Hans Ritzelen. Compliqué, hein? Je me mets en diode. Là, il y a 215 ohms. 233. 213 ohms. Là, c'est relié, là, c'est relié. C'est relié, là, c'est relié. Ils sont tous les trois reliés à ces deux-là. Si j'enlève mon disque, normalement, ça ne devrait plus être relié. Il faut les deux seront pour voir la panne. Mais là, c'est compliqué, hein. Oups. Je rééjecte mon CD. Ok. Et là, normalement, si je débranche ça. Ah. Et là, j'ai rien. Mhm. C'est intéressant, ça. Je vais récupérer le petit PCB qui est là. Ah, mais attends.
Ça se trouve, c'est cette carte-là qui est morte. Attendez. J'ai une idée. Où qu'il est l'autre lecteur? Et je vais récupérer cette carte-là. Cette carte-là, elle a aussi le moteur avec elle. Et c'est assez chiant à récupérer, donc on va essayer de le récupérer. Ça c'est le moteur, ça c'est la courroie. Et là normalement je récupère ça. Voilà. Ça je l'enlève. Et je le pose là. Et donc en fait ce qu'on va faire, celle-ci est en bien meilleur état. Voilà. Et donc en fait normalement, avec ces trucs-là, les interrupteurs, il y a 3 interrupteurs. Normalement c'est censé bouger. PS4 qui fait du bruit. Bah du coup le lecteur il refait du bruit quand je mets un DVD dedans et il est un peu capricieux. Et il lit pas les jeux, donc il faut que je réessaye encore. Faut que je la redémonte, mais là du coup je suis passé sur l'autre. Donc là pour lui y a rien. Et là toujours pareil, ça bouge pas. Ah, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'éteins, je coupe. Putain, c'est ça le problème. Je vais défaire cette nappe là. Je vais essayer avec l'autre. Je rallume. Elle veut pas. Elle veut plus éjecter. Mhm. C'est marrant, on veut plus rien savoir. Et si j'essaie de l'allumer? Ah, bah, c'est marrant ça. Je sais pas si c'est le bon mot marrant, mais j'éteins, je rallume. De chez Ryu. Je vais éteindre, décharger. Je rallume. J'attends que ça se charge. Elle a pas chaud, ça en rade. Si, si, mais elle a pas eu le temps de démarrer longtemps. Bah yes. Elle a dû se foutre en sécurité. Attendez, je vais redébrancher ça. Rebrancher l'autre. Je rallume. Non, non, ça bip pas du tout. Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. Malgré tout, on a quand même eu un soubresaut de vie du lecteur, donc c'est cool.
Rien n'est très chaud, donc c'est cool. Donc on a toujours rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Là, je vais éteindre. Je vais éteindre là. Et je vais récupérer ça, ça, ça. Et on va venir enlever celui-ci, remettre l'autre. Parce que potentiellement, ça serait ça qui serait mort. Ouais, c'est un petit peu une sale gueule au niveau des pistes, donc on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ouais. Ça semble un petit peu, ouais, fragilo. Un petit peu fragile, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui pose problème. Et bienvenue à toi, impeccable. Merci pour ton follow. Bienvenue. On redémonte. Et là, ça se trouve, les fusibles ont claqué. C'est probable. Ça n'est point à exclure. C'est marrant, il y a 2 vis sur celui-là, sur l'autre, il n'y en avait qu'une. C'est cocasse. Après, celui-ci, il a pas une sale tronche non plus. Après, c'est peut-être le moteur qui est cuit, et qui du coup fait court-circuit, mais on peut tester peut-être avec le multimètre en ohmomètre pour voir s'ils ont la même valeur. Là, je me mets en ohmomètre. Celui-ci, il a 8,2 ohms. Et celui qui tout à l'heure a fonctionné, il a ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ils réagissent pas pareil. Donc c'est peut-être le moteur qui est mort, hein. Ça serait étonnant d'avoir un moteur mort. Mais c'est une possibilité. Hop, on va la remettre en place. Ah. Allez. Voilà. Comme ceci. Pourquoi distendu peut-être? Ah non, non, parce que le moteur tourne pas du tout. Le moteur tourne pas du tout, alors forcément. Donc du coup, je me suis dit potentiellement les interrupteurs qui posent problème. Mais ça avait pas l'air d'être le cas. Et on y retourne. Donc là, le but, ça serait réussir à la faire démarrer et qu'elle arrive à me prendre et éjecter un disque et on sera déjà très très bien. On sera déjà très très bien et ça méritera un café. Une petite bière. Champagne. Bon, dans l'autre, en tout cas, on a quand même réussi à régler un petit problème de lecteur, ce qui est cool.
hum, 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 hum. Petite binouse. Ok. Bon, ça va, j'ai pas mis les doigts dessus, mais j'avais mes gros doigts au niveau de la lentille. Quel plaisir. Faudrait que je remplace les patins aussi, mais une fois de plus, hein. D'abord, je veux m'assurer que tout roule, et ensuite on voit. Ok. Le disque. Je vais pas le prendre. Ok. Ça a la possibilité de tourner. J'ai le doigt, deux doigts de glisser sur la souris. Ah ouais, tu penses? Je vois de quoi tu parles. C'est un doigt à deux doigts. C'est un doigt à deux doigts. T'as ça, toi? Bien joué. Ok. On réessaye. Ok. Ok. Je réalimente. J'attends un petit peu que ça se charge. Ah, ça y est, ça bip. Je mets le disque. Elle prend le disque et elle s'arrête. Elle se coupe. Ok. Elle a pris le disque. Elle a commencé à le prendre et elle s'est mise en sécurité. On avance. On fucking avance. On va la remonter un peu plus pour voir si on peut aller un peu plus loin. Bon, cette histoire d'Alim là, c'est pas mal hein, ce que j'ai fait au final. C'est pratique, ça évite d'avoir à tout redémonter à chaque fois. Et je sais pas ce qu'il y a détecte pour pas démarrer, justement. Ah, merci. Hop. Ça, je vais le poser de côté. Ça pourra me resservir. Même pour l'autre, hein, ça pourra me resservir, hein. Tant que le lecteur ne fonctionne pas, de pas la remonter entièrement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais oui, ça, je me souviens, on l'avait bien lavé la console. Un génie, carrément. C'est lui qui aurait dit ça. C'est lui qui aurait dit ça. Génie, c'est un peu fort quand même. Donc là, on remonte. Un peu plus que tout à l'heure.
mais pas de manière définitive, parce que dans tous les cas, une fois de plus, il faut la redémonter pour tester d'autres choses. Oh là là, les voisins du dessus, j'ai envie de les tuer, putain. J'espère vraiment qu'ils vont avoir des gros problèmes de dos. Ok, on est bien. On va remettre ça. Là, il y avait deux vis qui n'ont rien à foutre là. Je vais pas les remettre. El Famoso lecteur, on va le remettre là. Hop. On va essayer de se dépêcher pour au moins essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et pour au moins tester un petit peu tout. Ne serait-ce qu'elle lise un jeu, ça serait déjà un exploit énorme. Pourquoi tu racontes ça, Osmo? Hop, ok. Là, tu vois, par exemple, il faudra que je remplace les pads. Ça, c'est cool. Hmm, ok, ok. Ça, c'est pas mal. On va plug la carte mère. On va mettre la lime. On va tout rebrancher. Et on va prier le Seigneur. Là, ça se trouve, elle bipait là tout à l'heure. Ça se trouve, elle était en blue, enfin pas en blue screen, mais comment ça s'appelle? Blue Light of Death. Et là, c'est un peu plus complexe que simplement un changement de pâte thermique. Hop, impeccable. Là, c'est uniquement pour les tests, c'est pour ça que je ne remets pas de pâte thermique. Je vous vois venir les petits gens de YouTube qui vont venir me dire oui, mais tu remets pas de pâte thermique, t'es un grand malade. J'appelle la police. Hop. Pour que les manettes soient détectées, on rebranche bien entendu les antennes, même si je pense que pour les manettes, il faut uniquement l'antenne front. Ok. Ensuite, ensuite, ensuite la suite. So, on y va. Et d'avoir. Give it all, give it all. On leur mettra de la maillot pour les gens de YouTube, tout à fait. Hop. Bah, je remplace tous les pads, hein, du coup, hein. Les pads qui sont en dessous et les pads qui sont là, là. Si elles fonctionnent. Si elles fonctionnent pas, je vais pas me faire chier, hein.
Mais potentiellement, on reverra de la PS4 Pro semaine prochaine. Sachez-le. Dans tous les cas, on reverra l'autre qui est là, qui a un problème de lentille. Ok. Ça, c'est bon. Ça plaque bien comme il faut. On va remettre ça. 2-3 vis. Et on sera pas mal pour le test, the final test. Par contre, il va falloir que je retrouve des vis. Hein. Parce que dis donc, je sais pas ce que j'en ai fait. Il me semblait qu'elles y étaient en plus. Bon, ça tient pas beaucoup ça. Hein. Ah, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Tout qu'il est branché. Il nous reste plus que la lime et le disque dur. Attends, faudrait que je remette au moins quelques vis en haut. Genre ça. Parce que j'ai remis aucune vis du lecteur pratiquement. Le lecteur il se promène, il est dans le vent. Normalement c'est pas bien de visser directement au PCB. Tac. On branche ça. Ça se trouve, elle va me faire un instant. Elle va me claquer entre les doigts direct. Et moi, je vais aller claquer les voisins direct. Ok. On a la chance d'avoir un disque dur. En plus, sur celle-ci qui est déjà prêt. Merci beaucoup à toi. NitroQuit. Déjà super pseudo. Merci beaucoup NitroQuit pour ton abonnement. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et oui. Il est très marrant ton pseudo. Voilà. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Est-ce que ça va tenir plus de 1 minute? Je ne sais pas. Mais c'est le moment. Là, de toute façon, je suis fatigué des PS4 Pro. 2 PS4 Pro dans la même journée, c'est bon. Faut pas déconner non plus. Bon alors, ça dit quoi? C'est quel bouton pour l'allumer? C'est lui. Lumière bleue. J'attends un peu. Ok. Point, 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 point. Jusque là, ça démarre, mais ça c'est pas nouveau ça qu'elle démarre, parce qu'elle démarrait déjà. Ce qui serait nouveau, c'est qu'elle prenne les CD. Donc déjà, on l'a pas cassé depuis la dernière fois. Pas plus en tout cas. Attention, suspense. C'est là que tout va se jouer. Elle le prend. Ça tourne en faisant un bruit d'enfer. Oh. Le disque dur vient de se débrancher. Elle a rien dit. Bon, rends-moi mon disque. Mais le disque, le lecteur tourne. Il me fait des traces où? Il me fait des traces comme tout à l'heure. Donc c'est intéressant. Mais potentiellement, on est pas mal. Donc maintenant, comme une PS2 à la belle époque, c'est ça. Le disque dur s'est débranché, je comprends pas ce qui se passe. Ah bah là voilà, elle est pas contente là. Là, elle est pas contente. Je l'éteins, pas comme il faut. Impeccable.
Ok. Oh la gueule que ça vous donne de l'autre côté. Je vais la remettre dans le bon sens. Le boîtier de capture, il a pas kiffé, je crois. Je vais rebrancher pour voir. Oh, boîtier de capture, là, qu'est-ce que t'as? C'est conceptuel, sympa. Ok. On va la rallumer dans le doute où il y a un autre problème maintenant, mais normalement ça devrait le faire. Mais ouais, les PS2. Quoique les PS2 sur le côté, quand elles faisaient du bruit, ouais. Je vais redémarrer le boîtier de capture. Parce que visiblement, il fait la gueule. Donc, ce qui nous restera à faire maintenant, c'est de redémonter le lecteur et voir ce qui frotte à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc là, il est pas content. Forcément, j'ai débranché le disque dur alors qu'elle était en fonctionnement. Elle ne peut que pas aimer. Mais du coup, la prochaine fois, donc ce qu'on fera semaine prochaine. Oh, le voisin qui commence à faire les travaux en plus, quel plaisir. Ce qu'on fera faire semaine prochaine, on démontera le lecteur, nettoyage de lentilles, graissage des parties agressées et voir ce qui frotte. On va essayer de trouver ce qui frotte au niveau de l'intérieur. Et ensuite, on remonte tout. On fait pareil pour l'autre. Non, l'autre, on fait pas pareil. L'autre, on a juste le. L'autre, on a juste le. Comment ça s'appelle? La lentille à remplacer ou à nettoyer pour essayer de la refaire fonctionner correctement. Et on sera pas mal. Et potentiellement, les deux peuvent repartir. Donc elle, on a réglé son problème. Donc c'était, pour ceux qui ne savent pas et qui arrivent en fin de VOD, c'était cette pièce-là qui était morte. Pourquoi la biper? Attendez, elle a bipé là. Pourquoi la biper? Biper. Le basket n'a pas été éteinte correctement. Oh, ça va. T'es susceptible. Là, je peux pas l'éteindre. Ok. Donc, potentiellement, on aura deux PS4 Pro de fonctionnels semaine prochaine, j'espère. Donc, normalement, des lentilles, j'en ai en rab. Donc, ça, c'est très, très. Ouais, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce qu'on a avancé sur celle-ci et c'était pas gagné. Il y avait vraiment du taf. Et c'était pas dit qu'on y arrive assez facilement. Donc là, on est bien parti. On est bien parti. On va pas se mentir qu'on est bien parti pour la faire refonctionner au final. Et les deux. Donc j'ai bien fait de commander les fusibles. J'étais pas sûr quand j'ai commandé les fusibles, j'étais en mode ouais, bon, voilà quoi, on verra. On verra ce que ça donne. Avec un peu de chance, ça le fera. Mais au final, ouais, on part sur une bonne réussite. Et ça, c'est ma foi très cool. C'est ma foi très cool. Jeunes gens, on va s'arrêter là. Moi, je meurs de faim. J'ai plein de trucs à faire encore cet après-midi. Je dois aller chez l'Asso MO5 notamment. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci d'avoir été là. Je vois que vous êtes plus de 130 encore. C'est très gentil de votre part d'être aussi nombreux à m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. On a bien autopsié ces deux consoles. On a réussi à s'en sortir finalement pour les refaire. Donc je suis très content. Je suis très très content. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Ok. Je vous souhaite à tous également un très très bon week-end, un très bon dimanche. Nous, on se retrouve lundi à 9 h et potentiellement on réattaquera sur ces deux consoles-là parce que j'ai envie de les finir au plus vite. Ok. Donc lundi, on fera ça et puis la semaine prochaine, on aura encore plein d'autres choses à faire. J'ai des consoles qui vont arriver prochainement à réparer. On a de la Switch, on a encore un Game Watch à faire. Bref, on a plein de petites choses. Bref, merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux qui sont présents absolument partout sur le stream, hein, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, c'est très important. N'oubliez pas également de follow le Twitch hein, pour être notifié des prochains lives. Merci à tous ceux qui se promènent un petit peu sur Eneba, hein, je vous vois, donc merci encore à ceux qui prennent le temps d'utiliser les liens Eneba, également les liens Amazon et AliExpress, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous envoie chez Sildarul, il est en train de faire du Metroid, et oui, du Metroid sur NES, je crois que c'était celui-ci. Je sais plus. Non, c'est pas NES, c'est pas NES. C'est trop beau pour être de la NES. Bref, je vous envoie chez lui. Il est très très cool. Il fait des très bons lives. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow chez lui. Il mérite également beaucoup de soutien. Et puis on se dit à bientôt. On dit qu'on fait ça. Allez. Salut tout le monde. Merci à tous. À plus. Ciao ciao.